Ok, alors nous allons terminer avec la dernière partie. Bon, ici, pratique 2. Déjà, on me demande de supprimer les anciennes configurations DHCP et pool. Ok, bon, là, je ferme tout ça vite fait. Je me connecte au niveau terminal. Comme j'ai mis le mot de passe, voilà, il me demande. Ok, là, je me suis connecté sur mon niveau terminal. Ok, là, je me suis connecté sur mon niveau terminal. Bon, là, on me demande de supprimer ces trucs. Bon, là, je vais aller dans IP d'abord, DHCP serveur. Donc, on voit que ici, on a network, on a le DHCP. Donc, on doit supprimer les deux. On doit supprimer ça et ça. Et après, on doit supprimer le pool également, le pool. Voilà, le pool qui est ici. On doit supprimer ça. Donc, nous allons supprimer ça, faire ça et refaire cette configuration manuellement. Voilà, bon, pour le faire, donc, je dois aller sur la racine IP DHCP-serveur. Ok, c'est bon. Donc, je fais print si je veux. Voilà, donc je vois mon serveur DHCP qui a le numéro 0. Donc là, je peux juste mettre remove number égale à 0. Voilà, donc si je viens ici, je vois qu'il a supprimé. Donc je vais supprimer le network également. Donc pour supprimer le network, je vais aller dans le menu network d'abord. Je peux faire print. Donc je vois également le network. Donc là, je fais juste remove number égale à 0. Voilà, on va que là supprimer le network également. Donc je vais supprimer le pool. Là, je remonte à la racine. Je dois aller dans IP d'abord et puis dans pool. Et là, je peux faire print pour voir. Donc, je vois le pool. Ok, je vais le supprimer. Faire remove number 0. Voilà, il a supprimé le pool également. Donc, allons faire la configuration. Voilà, je viens de c'est ce que j'ai appliqué en quelque sorte. Donc, j'ai supprimé les deux trucs. Maintenant, on me demande de créer tout ça manuellement. Donc, vous avez les commandes ici. Bon, juste là où vous voyez le. Bon, en bref, on va faire ça en pratique. Bon, voilà. Là, je vais d'abord créer le pool. Donc, je fais IP pool. Je peux utiliser dans une seule ligne toutes les commandes. IP pool, et puis je fais add. Donc, si je fais add ici, on peut voir que j'ai au moins deux options. Je dois donner un nom et je dois donner l'adresse de la plage. Donc, je mets name égale. J'ouvre le guillemet, je mets pool espace D HCP par exemple. Je ferme. Et puis ici, au niveau de l'adresse 6, si j'appuie sur tab, je vois qu'il me met range. Bon, ici, ça sera range et non adresse 6. Donc, je vais mettre range. Ici, donc, je dois mettre range égale 20.20.20.1 ou bien point 2, par exemple, si je veux. Tiret, ça va commencer par 20.20.20.2, tiret. Ça va se terminer par 20.20.20.240, par exemple, si je veux. Mais je peux mettre, bon, mais en fonction de l'ancienne configuration, souvent je peux mettre 240, d'accord? Donc, je valide. Entrée. Ah, ouais, c'est bon. Voilà, donc je valide par entrée, voilà, c'est bon. Et il me crée le pool, voilà. Donc là, je dois configurer le DHCP server ici. Donc en fait, là, je ne vais plus utiliser, et je vais plus utiliser plutôt le DHCP setup, mais je vais utiliser le bouton plus et configurer ça manuellement. C'est pour s'exercer en fait. Donc en fait, là, je viens dans IP DHCP server. Ok, donc là, je mets add parce que je veux ajouter. Donc là, j'ai besoin de donner un nom. Ok, donc je mets name égale serveur. Je ouvre le guillemet serveur DHCP. Donc je ferme. Ok, là, je dois choisir l'interface. Là, je suis l'interface bridge qui est LAN. Donc là, je mets interface égale, je mets LAN, mon interface. Bien, je vais appuyer sur tab pour voir les interfaces. Donc là, je vois qu'il y a le LAN, je mets LAN. Et puis ici, au niveau de l'adresse pool, je dois choisir le pool DHCP que j'ai créé. Donc, fais là, j'appuie sur la touche tab également. Et puis, je mets. Donc, je dois mettre plutôt adresse pool. Voilà, adresse pool. Et là, je mets le nom de mon pool qui s'appelle, je vois bien le nom, pool DHCP. Donc, le P en majuscule, pool espace DHCP. Je mets exactement le nom comme on le voit ici. Et là, je fais en guillemets. Donc, je crois que c'est bon. C'est-à-dire, c'est bon pour les autres, mais je peux laisser par défaut. Voilà, c'est bon. Je peux juste valider par la touche entrée. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Voilà, il a créé ça. Mais sauf qu'il a créé, mais ici, il a désactivé. Donc, je peux faire print.
je vois qu'il est un X désactivé. Et là, je fais disable. Bon, je vais mettre 7 d'abord, 7 disable égal à no, c'est-à-dire que je vais l'activer. Je mets number 0. Donc, je pouvais tout écrire d'un seul coup ici. Je pouvais ajouter tout ça là. C'est disable no à la fin de cette commande et puis il n'allait pas me désactiver ça. Donc, je fais entrer pour, voilà, pour l'activer, c'est bon. Ok, maintenant, je vais aller dans network et configurer le network également. Donc, je fais network. Donc, je peux faire print pour voir s'il y a un network. Il n'y a pas de network. Là, je fais add. Donc, si je fais add, comme je dois créer, je dois faire add. Ici, je dois mettre l'adresse qui sera 20.20.20.0/24. Ah, j'ai mal vu. Donc, je dois mettre adresse 6 d'abord. Je n'ai pas mis adresse 6. Adresse 6, voilà, égale à 20.20. Truc là. Et puis, je dois mettre le gateway, qui est l'adresse du routeur. Donc, je mets gateway égale 20.20.20.104. Pardon, je peux juste mettre les deux options là, ou bien sûr, je peux configurer également les autres. Mais si je vais juste mettre les deux options, je fais entrer. Voilà, donc je vois qu'il a créé ça pour moi également. Ok, voilà, on vient de terminer cette partie-là. Donc ici, je vais essayer de créer également le host root avec mon CLI. Donc je retourne sur la racine. Donc pour créer le host root, je fais slash IP slash pour retourner la racine IP et puis excusez-moi, IP. Là, c'est que je suis dans IP, je dois avoir hotspot. Donc si je peux appuyer sur tab et puis je vois qu'il y a la commande hotspot. C'est où ici, voilà. Donc on doit être dans hotspot et puis je vais faire entrer. Donc si j'appuie sur tab, je vois les menus. Donc ici IP hotspot. Donc je peux juste cliquer sur hotspot setup ici pour faire la configuration très rapide. Donc first là, je vois ici qu'on a setup. Voilà, donc je mets setup. Donc dès que je lance, il me demande l'interface. Je peux appuyer sur la touche tab pour voir les interfaces disponibles. Je veux que ça soit sur mon LAN. Donc là, je mets le LAN. Il me demande l'adresse. Il a mis ça automatiquement. Il me demande si je veux faire le NAT. Il a mis yes, je peux le laisser. Il me demande la plage qu'il va donner au client. Je laisse, il a déjà configuré. Et puis il me demande d'importer un certificat. Il me demande le certificat. On voit ici qu'on a l'option importer certificat. Mais moi, je ne veux pas qu'il importe. Je vais vous montrer ce qui se passe. Ici, c'est-à-dire j'ai pris le LAN, j'ai fait Nest. Il a rempli ça, il a coché ça. C'est ici, il y a le Yes. J'ai fait Nest. Il a demandé la plage. J'ai fait Nest également plutôt. Et ici, il me demande le certificat. Mais lui, il voulait prendre le certificat. Moi, je ne veux pas. Je veux que ça soit sur non. Donc, comme je veux que ça soit sur non, je supprime ici. Je mets non. Voilà. Donc, je fais entrer. Et ici, il me demande le serveur et SMTP. Je ne laisse pas défaut 00. Il me demande le serveur DNS qui est déjà configuré 8.8. Je fais NES. Il me demande le DNS name. Je peux mettre ales.tg. Voilà, ales.tg. Je fais nest et puis il me demande le username de admin. Bon, je peux mettre admin 1, 2, 3, 4 par exemple. Il me demande le password. Je mets 1, 2, 3, 4. Je fais un truc simple. Voilà, je valide. Ok, c'est bon. Je vois que ici, il a créé le serveur hotspot. Ouais, il a créé le hotspot. Il a mis également alex.tg. Il a créé l'identifiant et également le profil par défaut. Ok, c'est bon. Donc, supposons que je vais changer la valeur de mon cookie. C'est-à-dire, je vais aller ici. C'est où déjà? Je vais aller dans serveur. Et puis, je vais changer ici. Je vais activer le Mac cookie, le HTTP PAP, voilà, le cookie Mac. Voilà, je vais activer ces machins trucs. Donc, fait là, je dois aller dans. Je appuie sur Tab. D'abord, je vois qu'il y a, voilà, qu'il y a l'option profil. L'option profil, c'est ça qu'il y a le serveur profil en fait. C'est-à-dire le serveur profil. Voilà, ici, serveur profil, c'est ça qui est. Parce que aussi, vous voyez bien, il y a serveur profil et user profil. Mais pour aller dans serveur profil, c'est ça qui est profil simple ici. Mais pour aller dans user profil, vous devez d'abord aller dans user avant d'aller dans profil. Pour aller dans user profil ici, comme ça. Mais moi, je vais aller dans serveur profil. Donc là, je tape seulement profil. Et si je fais print, voilà, je vois qu'il y a qu'il y a les deux profils. Ouais, il y a le profil défaut, il y a le profil hotspot. Donc je vois que le profil hotspot c'est le numéro 1. Donc comme je vais changer sa valeur, je vais activer les cookies, tout ça machin là. Donc je vais désactiver ça. Par exemple, il y a tous désactivés par défaut, mais je vais les activer. D'accord. Donc pour activer ça,
Comme ça dit déjà, je fais set number 1, le numéro 1, qui est le profil hotspot h-prof1, voilà, hotspot également. Donc, bon, comme je vais activer les trucs là, on voit ici qu'on a cookie by. Et après cookie by, on a les plusieurs options là. Donc, je mets, et je dis cookie by seulement, login by plutôt, login by égal. Donc, si je veux activer un truc, bon, je peux appuyer sur tab, je vois, il me propose tout ça. Donc, si je veux activer quelque chose, je écris le nom, cookie, je mets virgule, je vais activer HTTP pap, je mets HTTP-pap, virgule, HTTP-shap. Voilà, donc il suffit de mettre les trucs que vous voulez activer, vous voyez bien ici, il suffit de mettre tout ça là. Ce que vous voulez activer en fait, vous n'êtes pas obligé de mettre tout, mais activez seulement ce que vous voulez. Donc je mets marqueur-cookie. Voilà, donc dès que je valide, on voit qu'il m'a coché tout ce que j'ai listé ici, il a coché ça automatiquement pour moi. Là, il a coché tout ça automatiquement. Donc, par exemple, si le cookie lifetime qui est ici, si je veux changer sa valeur, voilà, je peux changer ça, je mets set number, c'est ça, je vais modifier toujours set number 1. Et puis là, je mets HTTP-cookie lifetime, voilà. Et puis là, je mets, si je veux que ça soit moi, je peux mettre 4W pour dire 4-8. Donc, dès que je valide, bon, il a mis 4 semaines, ça fait 28 jours, donc il a mis 28. Je peux mettre 30 jours si je veux, directement 30D. Voilà, donc il a modifié ça pour moi. Donc pour modifier les valeurs, toujours dans les paramètres, utiliser la commande set. Voilà, donc supposons que je veux changer ici, user profile, je veux changer la valeur de share user, je veux mettre 5, je veux que 5 utilisateurs puissent utiliser le ticket admin. Donc je vais changer de 1 à 5. Donc pour faire cela, je vais d'abord aller dans... Voilà, donc comme je veux juste revenir en arrière, quitter profile, je fais juste 2 points. Voilà, donc je suis revenu dans hotspot et là je vais taper user espace profile. Voilà, donc là je suis dans ce dossier maintenant, dans ce menu plutôt, user profile. Entrée, fais print pour voir. Voilà, je vois que le numéro c'est 0, le share user c'est 1. Donc je fais set number 0 share user égal, donc je mets 5. Et là, il va me changer le share user en 5. Vous voyez ici, on a 5. Donc, je peux faire print. Et là, dès que je fais print, je vois que le share user, ça passe à 5. Voilà. Donc, bon, normalement, on s'arrête ici. Mais supposons que si vous voulez importer, par exemple, bon, soit on va faire ça dans une autre vidéo. Parce que déjà, ça fait quelques minutes. Bon, là, je vous ai également mis, voilà, un fichier PDF que vous pouvez télécharger pour voir certains. Bon, il va télécharger. Voilà, que vous pouvez voir certaines commandes, certaines commandes, voilà, de base et tout ça. Donc vous avez la possibilité de télécharger. Et puis voilà, vous pouvez voir tout ça. Ou soit vous pouvez juste aller sur le site de Mycotic. Voilà, je vais sur le site de Mycotic. Je vais être dans la documentation plutôt. Bon. Là sur Google, vous pouvez taper Mycotic. CLI par Mycotic CLI commande si vous voulez. Et puis bon, là je peux aller ici dans Help et puis voilà, je vois les commandes Mycotic. Bon, ça c'est pour la version 7. Ça c'est un peu similaire, hein, c'est un peu similaire, mais bon, nous allons voir ça, mais c'est pour la version 7. Mais vous allez voir pour la version 6 également dans tout ça. Je vais vous mettre également le lien et puis voilà, vous pouvez vous exercer avec. Ok, on s'arrête ici et puis voilà. Donc restez toujours, donc disons, suivez toujours les lives que je vais faire, parce que dans les lives, là vous posez les questions, voilà, j'essaie de vous montrer en même temps au fur et à mesure. Mais je fais la vidéo pour résumer ce qu'on a vu dans le live, mais d'une manière beaucoup plus rapide. Ok, on s'arrête ici, on se dit à bientôt.